Salut mes petits poulets et bienvenue dans cet épisode numéro 26. Pour une fois, j'avais envie de vous parler de cette manière pour être en parfaite cohérence avec le sujet du jour. Je ne sais pas pourquoi je précise d'ailleurs le numéro de l'épisode, je ne le fais jamais. Mais bon, c'est sorti comme ça. Aujourd'hui, on va donc parler d'un objet moelleux et confortable. Halte aux esprits mal tournés néanmoins. On reste dans le design. Calmez-vous, il s'agit juste d'un canapé. Mais c'est vrai, pas de n'importe lequel puisqu'il s'agit, à bien des égards, du canapé. Celui que presque tout le monde visualise, de suite, à la simple prononciation de son nom. Un symbole de la modernité et du confort depuis plus de 50 ans. Ça force le respect, non? Et ça méritait bien une capsule. On va plonger dans l'histoire de cette légende du mobilier, de son créateur Michel Ducarrois et de la marque française qu'il édite depuis le début et encore aujourd'hui. Installons-nous donc, ou devrais-je plutôt dire, enfonçons-nous donc dans le canapé Togo. C'est chiant, hein? Je comprends pas pourquoi certaines animatrices ou animateurs de podcasts trouvent nécessaire et original, voire même sexy, de parler comme ça. Oh là là, moi ça me saoule. 3, 2, 1. Chicago Center, good afternoon. UPS 2902 Heavy with you 310. UPS 2902 Heavy, Chicago Center, Roger, good afternoon. Bienvenue dans Capsule, le supplément court de Design Café. À intervalles réguliers, nous voyagerons avec une icône du design autour de son histoire. Une présentation en bien moins de temps qu'il en a fallu pour créer ces objets intemporels ou pour devenir ces personnalités exceptionnelles et ainsi aller à l'essentiel. Nous parlerons tour à tour de processus créatifs, de talent, voire même dans certains cas de génie, de fonctionnalité, de qualité, de coût et d'esthétisme. En un mot, de design appliqué et émotionnel. Pour cette nouvelle saison, je continue de partager avec vous des créations qui me plaisent, tout en vous disant tout ce que je sais à leur sujet, ou tout du moins l'essentiel à savoir pour parfaire sans se prendre la tête ses connaissances en la matière. Alors, prêt à faire couler le nectar du design dans votre tasse et à la déguster ensemble? C'est parti! Allez, redevenons sérieux. Alors oui, c'est facile de prendre cette icône du mobilier comme sujet de podcast. Et vous savez quoi? Je suis pas loin d'être d'accord avec vous. Sans vouloir en faire l'impasse, je ne voulais pas lui consacrer un numéro tout de suite. Et puis bon, au bout de 25 épisodes, j'ai cédé. Ah ben voilà pourquoi j'ai mentionné le nombre d'épisodes tout à l'heure. C'était pour me justifier en fait. J'ai cédé en effet sous la pression. Mais enfin David, pourquoi tu n'as pas encore parlé du Togo dans ton podcast quand même? Moi, j'adore le Togo. Le Togo, il est sublime. Le Togo, mais of course. Ma grand-mère en avait un. Mes parents en avaient un. Aucun des deux n'a voulu me le léguer. Heureusement, j'ai hérité de celui de ma tante. Ah ben moi, j'ai roulé ma première pelle dans un Togo. Non mais attends, mais le Togo, c'est THE canapé iconique. En me citant la mauvaise marque de l'éditeur en plus. By the way, moi, c'est un Togo ou rien. La vérité. Oh là là, vos gueules, putain, on s'en fout. Genre en France et depuis l'Antiquité, on n'a inventé qu'un seul canapé ou quoi? Calmez-vous les gens, c'est juste de la mousse recouverte de tissu facturée 4000 balles. Alors, heureux? Voilà, épisode terminé. Allez mon David, calme-toi, trêve de mauvaise foi, sois objectif et sincère et dis-nous plutôt pourquoi le canapé Togo est devenu le Togo, sans même qu'il ne soit plus nécessaire de préciser qu'il s'agit d'un canapé. Parce que malgré tout ce que je viens de dire de façon volontairement provoque, des podcasts sur le Togo, j'en ai pas trouvé beaucoup, donc c'est parti. Le canapé Togo, c'est un peu comme la Madeleine de Proust du design d'intérieur. Il nous ramène tout droit dans les années 70, cette période de libération sociale et de révolution culturelle. Conçu exactement en 1973 par Michel Ducarrois, encore une fois, le Togo n'est pas juste un meuble, c'est une véritable déclaration. Mais avant de plonger dans ses caractéristiques de design, il faut qu'on parle un peu de son contexte historique. Imaginez-vous les années 70, les pantalons pattes d'éléphant, les murs orange et marron, la moquette épaisse et le Togo. C'est un canapé qui, à l'époque, sort complètement des codes traditionnels du mobilier. À une période où la plupart des canapés sont rigides, avec des structures en bois visibles et une tapisserie très cadrée, Michel Ducarrois a cette idée révolutionnaire, un canapé entièrement en mousse et sans armature. Alors que la plupart des gens se demandent pourquoi on voudrait s'asseoir sur ce qui ressemble à un sac de couchage,
ou un tube de dentifrice compressé, ce qui était d'ailleurs l'inspiration initiale de Michel Ducarrois, d'autres y voient le futur du design. Et ils avaient raison. Le Togo, avec ses lignes douces et ses formes organiques, s'est avéré incroyablement confortable, mais surtout totalement en phase avec l'esprit de liberté et de décontraction des années 70. Il faut, comme à chaque fois, s'intéresser à l'homme derrière la création. Michel Ducarrois, un designer français, pas comme les autres, est né en 1925 à Lyon, dans une famille d'industriels spécialisés dans la fabrication de meubles. Michel est tombé dans le design quand il était petit, pourrait-on dire. Après des études de sculpture à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, il commence à travailler pour l'entreprise familiale avant de rejoindre la marque Ligne Rosée en 1954, il y a donc 70 ans. Et c'est là que commence notre histoire. Ducarrois, avec son amour pour les formes courbes et son goût pour les matériaux innovants, était l'homme parfait pour le Togo. Il était obsédé par l'idée de créer des meubles qui répondaient aux besoins réels des gens, à savoir confort, simplicité et adaptabilité, un peu comme un créateur de mode, mais pour les intérieurs. Son idée extraordinaire pour le Togo était d'utiliser uniquement de la mousse de polyuréthane, un matériau alors relativement nouveau, pour créer une forme qui s'adapte parfaitement au corps humain. Et c'est là tout le génie du Togo. Il est pensé comme un cocon, un endroit où l'on peut se blottir. Ce n'est pas un canapé pour s'asseoir bien droit et avoir l'air distingué, non, pas du tout. C'est un canapé pour s'allonger, se détendre et laisser les soucis de la journée s'évaporer. Moi, je dis que depuis le début, c'est un canapé pour se vautrer 40 ans avant Netflix. C'est donc l'entreprise française Ligne Rosée qui, la première, a cru en Ducarrois et en son design révolutionnaire. Fondée en 1860, Ligne Rosée était à l'origine une petite entreprise spécialisée dans les parapluies et les cannes. Oui, vous avez bien entendu, des parapluies et des cannes. Mais à la fin du 19e siècle, l'entreprise se lance dans la fabrication de meubles et c'est là que leur histoire d'amour avec le design commence. Un tout petit peu plus tôt, dans les années 70, Ligne Rosée était à la recherche de quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui pouvait vraiment captiver l'imagination du public. Et ils ont trouvé cela avec le Togo. Le canapé a été présenté pour la première fois au Salon des Arts Ménagers à Paris en 1973 et a immédiatement attiré l'attention. Les gens étaient intrigués et perplexes même. Était-ce un siège? Était-ce un matelas? C'était tout ça à la fois et bien plus encore. Mais attention, une fois n'est pas coutume, donc, contrairement à ce qui arrive habituellement, le Togo n'est pas une réussite immédiate. Comme toute grande innovation, il a fallu un peu de temps pour que le public s'y habitue. Mais cependant, une fois que les gens ont commencé à comprendre et à apprécier son confort, alors pour ça, il fallait l'essayer, en général, quand on l'essayait, ça allait très vite, le Togo est devenu un phénomène mondial. Il en est d'ailleurs vendu partout dans le monde actuellement. C'est le principe même du phénomène mondial. Bon, je me répète, c'est pas grave. C'est amusant de penser qu'à l'époque, notamment, certains critiques l'avaient même qualifié de sac de patates. Alors, c'est pas très très gentil, mais heureusement, le public a su voir au-delà des apparences et des gossips. Sa fabrication est très intéressante. Le canapé Togo est conçu de manière ergonomique et incroyablement confortable. Alors, il est fabriqué à partir de 3 types différents de mousse de polyuréthane, chacun ayant une densité différente. C'est ce qui donne cette sensation de confort quasiment immédiat quand on se laisse tomber, parce que dans un Togo, on ne s'assoit pas, on se laisse tomber, et c'est en général une sensation que l'on n'oublie pas. La philosophie du Togo, c'est quasiment de tout supprimer. Les ressorts, la base, les pieds et les accoudoirs pour créer un canapé qui repose au ras du sol. Son siège coussiné tout en mousse n'a aucun point dur et sa structure robuste sans prétention épouse parfaitement le corps. Sa construction méticuleusement fabriquée à la main et sa gamme d'options de revêtements en cuir et en tissu ont également contribué à construire le culte, le design et l'esthétique du Togo. Il y a même des collaborations de tissus d'ameublement en édition limitée avec des artistes et des designers de renom tels que Paul Smith, Philippe Nigro et Liberty of London qui renforcent encore l'attrait de Togo en tant qu'objet de collection. Alors, même si on vient de le voir, ça a mis un petit peu de temps à démarrer, le milieu des années 70 et les années 80, évidemment, ont été les années d'or du Togo. Tout le monde en voulait un chez soi. Il a été adopté par toutes sortes de personnes, des hippies aux yuppies, des artistes aux familles. Ce qui est fou, c'est que le Togo est resté pratiquement inchangé depuis sa création, et il plaît toujours. Donc on pourrait donc dire facilement que Michel Ducarrois avait atteint la perfection de l'esthétique dès le premier coup d'essai. Mais même s'il n'a pas changé de forme, le Togo a évolué avec son temps. Ligne Rosée a proposé de nouvelles couleurs au fil des années, mais également de nouveaux tissus et même des éditions limitées.
Aujourd'hui, le Togo est disponible aussi bien en velours côtelé, en cuir, en tissu recyclé et en bien d'autres matériaux. C'est un meuble qui s'adapte, tout comme ceux qui l'adoptent. Malgré ses 50 ans, ce qui est très jeune sur l'échelle du design, et sur une échelle humaine aussi d'ailleurs, je serai bientôt bien placé pour le confirmer, c'est la forme douce et plissée distinctive du Togo qui continue de séduire encore aujourd'hui. Avec plus de 2 millions de pièces de Togo fabriquées avec amour pour le monde entier, il est facile de comprendre pourquoi il s'agit d'un canapé emblématique depuis plus de 2-3 générations. En fait, acheter un Togo, ça signifie tout simplement que vous achetez un morceau de l'histoire du design et plus précisément, cocorico, un très beau morceau de l'histoire du design français. Et où que vous habitiez dans le monde, vous pourriez vous en procurer un sans trop de problèmes puisqu'il est disponible quasiment partout sur la planète. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que certaines des premières commandes du Togo sont venues de stars du rock des années 70? Oui? Non? Eh ben oui, c'est vrai. Il paraît que Mick Jagger avait un Togo dans sa maison de vacances en France. Et ce n'était pas juste pour le style, car apparemment, il l'adorait pour ses siestes de l'après-midi. Il y a aussi cette histoire amusante d'un client un peu trop enthousiaste, ça c'était dans les années 80, un collectionneur de meubles italien qui aimait tellement le Togo qu'il en a acheté un nombre incalculable pour chaque pièce de sa maison, y compris ses salles de bain. Mais le Togo, c'est aussi et surtout un impact culturel. Ce canapé est devenu une icône non seulement dans le monde du design, bon ça paraît logique, mais aussi dans celui de la culture pop, la culture populaire. On le retrouve dans des clips musicaux, des shootings de mode et même des galeries d'art. C'est plus qu'un meuble, c'est une véritable œuvre. Même récemment, vous l'avez peut-être vu, l'actrice humoriste Florence Foresti le met en avant dans son appartement tout au long de sa série Désordre, que je vous conseille d'ailleurs, qui est très bien. C'est sur MyCanal, je crois. Et ce n'est pas la seule. L'artiste Lenny Kravitz, grand amateur de design, le batteur de Guns N' Roses, Matt Sorum, ou encore le DJ français Bob Sinclair n'ont pas caché leur admiration pour le Togo. En dehors de ses fans prestigieux, et contrairement à d'autres créations du monde du design, le Togo n'a pas reçu énormément de récompenses, si ce n'est, et ce n'est quand même pas rien, le prix René Gabriel en 1973, et ça c'était lors de la présentation du canapé pour la première fois au Salon des Arts Ménagers de Paris en 1973, on l'a vu tout à l'heure. Pour en revenir à son auteur, et vous le savez peut-être, mais je vais le préciser parce que c'est parfois important, surtout que, comme toute œuvre d'art, ça fait souvent monter la cote des produits qu'ils ont créés. Michel Ducarrois est décédé en 2011, mais son héritage, bien évidemment, au travers du Togo, mais pas que, perdure. Le Togo reste l'un des produits phares de la marque Ligne Rosée et un témoignage de la vision et du talent de Ducarrois. La marque française continue de promouvoir d'ailleurs à travers le Togo, mais pas uniquement, le design innovant et de haute qualité, en collaborant toujours avec de nouveaux talents et en explorant des matériaux de plus en plus durables. Ce qui est fascinant, c'est que malgré donc les changements de mode et de tendance, le Togo est resté, quoi qu'il arrive, pertinent et même impertinent aussi, finalement. C'est un peu comme le jean ou le t-shirt, il ne se démode jamais. Pourquoi ? Parce qu'il incarne tout simplement, en tout cas c'est mon avis, une certaine idée de confort et de bien-être, et à la fois quelque chose de complètement intemporel. Mais évidemment, et comme d'habitude, dès qu'il y a du talent, dès qu'il y a du succès, dès qu'il y a des ventes, il y a de la contrefaçon. Alors depuis plusieurs années maintenant, mais même avant d'ailleurs, de nombreuses marketplaces et même des sites internet proposent des Togos dits retapissés ou vintage. Alors, pour le vintage, ça peut être des vrais. Pour le reste, je vous invite évidemment, comme d'habitude, à être très très vigilant. Il faut savoir que le Togo est uniquement fabriqué en France, dans les ateliers Ligne Rosée, dans le plus grand respect du savoir-faire initial, et ce depuis 1973. Et que seuls les points de vente Ligne Rosée agréés, donc c'est-à-dire soit des magasins Ligne Rosée, soit des concessionnaires autorisés donc à représenter la marque, peuvent vous garantir l'authenticité d'un Togo manufacturé par les ateliers de Briord en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Ain pour être plus précis. Comme d'habitude, retenez que ces offres de contrefaçon ne respectent évidemment ni la qualité des matériaux, ni le savoir-faire de la fabrication du Togo et ne garantissent pas une durabilité du produit, ni un respect des salariés ou même de la création intellectuelle, même si elle remonte à 1973. Il n'y a pas de raison que les ayants droit ne bénéficient pas des droits d'auteur
et qui soit bafoué donc par la vente de produits contrefaits, de vulgaires copies. Voilà. Bon, vous connaissez mon combat contre la copie et le Togo en est une illustration parfaite parce qu'il est évidemment hyper copié. Alors justement, pour reconnaître un vrai Togo, il y a un détail qui distingue donc l'original de la copie et c'est tout simplement le tissu rayé que l'on trouve sous l'assise. Alors bon, il y a d'autres points qui pourraient vous amener à penser qu'il s'agit d'un faux, mais en général, ce sont des points qui sont plutôt grossiers. Mais si vous voulez quelque chose de subtil et qui est finalement plus rarement contrefait, c'est bien le voile en fait qu'il y a sous le canapé. Donc, qui est en fait un tissu rayé. Voilà, on le trouve sous l'assise. Vous êtes donc obligé de retourner le fauteuil ou le canapé pour vous en rendre compte. Mais si vous voyez un tissu rayé sous ce dernier, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez en présence d'un vrai modèle, donc fabriqué et vendu par Ligne Rosée. Ensuite, pensez quand même à vérifier l'étiquette, évidemment. Alors là, il n'en existe qu'une seule version, c'est pour ça que je vous dis de vérifier l'étiquette. Même les copies, il y a marqué Ligne Rosée dessus, mais il n'y a qu'une version officielle de l'étiquette Ligne Rosée. Donc elle est écrite en blanc sur fond noir, mais vous la verrez plus en détail sur les photos de mon compte Instagram. En revanche, si vous tombez sur une version enfant, ne criez pas tout de suite à la copie parce qu'en effet, il existe une vraie version Mini Togo, voilà, pour les marmailles. Voilà, Mini Togo, ça ne s'invente pas, c'est son nom officiel et c'est la version pour les petites tailles, enfin pour les enfants quoi, principalement. Du coup, comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de choses à retenir sur le Togo, un meuble qu'on pensait connaître de A à Z et sous toutes les coutures, sous tous les plis. C'est le cas de le dire, sous tous les plis d'un Sharpei, par exemple, ce chien très reconnaissable avec plus de peau qu'il n'y a de corps finalement et qui du coup est tout plissé. Moi, le Togo me fait un petit peu penser à cette race-là de chien. Alors, le canapé Togo, vous l'avez compris, c'est pas juste un meuble, c'est carrément un phénomène culturel, une œuvre d'art fonctionnelle, mais une œuvre d'art quand même, et une part de l'histoire du design et du design français, bien évidemment. C'est la preuve aussi qu'avec un peu d'innovation et surtout beaucoup de passion, on peut créer quelque chose qui traverse les époques. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous asseoir dans un Togo, de vous jeter dans un Togo, de vous affaler dans un Togo, je vous recommande vivement d'essayer. C'est une expérience très sympa. Vous pourriez être bien surpris de voir à quel point il est confortable. Mais attention, je vous conseille quand même de le faire avant d'avoir 70 ans. C'est une moyenne, sous peine sinon d'avoir un petit peu de mal à vous en extirper. Voilà. Ça, c'est la sensation que j'ai eue des formations professionnelles. La première fois que je l'ai essayé, j'ai évidemment été séduit, comme tout un chacun, par le confort exceptionnel du produit. Mais au moment où j'ai dû m'en relever, et pourtant je n'ai pas encore 70 ans, j'ai bien senti que c'était pas forcément facile. Alors, j'y suis arrivé tout seul, j'ai pas besoin d'aide, mais au-delà d'un certain âge, il est fort possible que vous ayez de l'aide. Donc, célibataire de plus de 70 ans, évitez d'investir dans un Togo, mais par contre, toutes les autres catégories de la population avant cet âge-là, surtout si vous en avez envie et si vous aimez, n'hésitez pas, c'est un canapé que j'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que même si j'ai attendu un petit moment pour vous en parler parce que je voulais pas tomber dans la facilité. Je suis quand même bien heureux de vous avoir rédigé et proposé et enregistré cette capsule et j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Allez, à ciao! Et voilà, je retire cette capsule de Design Café de la machine pour aujourd'hui et je la remplacerai très prochainement. Si vous avez aimé l'arôme de cette émission, n'hésitez pas à vous y abonner et à la recycler à l'infini en la partageant tout autour de vous. Je vous invite également à la noter et à la commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, ça m'aide beaucoup tout en me faisant très plaisir. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode au format classique de ce podcast. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter les premiers épisodes, consulter les notes de l'émission pour compléter son contenu et visiter les comptes Instagram DCB Interiors Design et surtout Design Café Podcast pour retrouver les posts qui illustrent cet épisode. Allez, na retrouve toutes!